Bonjour, on continue dans ce tutoriel l'apprentissage du logiciel Motion 5 et on va aujourd'hui s'intéresser à l'outil texte. L'outil texte permet donc, comme son nom l'indique, d'écrire des textes, de créer des textes dans Motion. Alors j'ai ouvert un projet ici, je vais commencer par adapter la taille de manière à tout avoir, donc je vais adapter ici si ce n'est fait. Et puis ici je vais sur l'outil texte qui est en fait, vous voyez à côté du pinceau ici, l'outil texte. Donc je clique sur cet outil texte, je vais dans le canevas, c'est très simple, et je tape par exemple vive la vie, et j'ai un texte qui s'affiche ici. Si je regarde dans ma palette ici, contrairement à la forme ou au rectangle, j'ai pas besoin de revenir sur l'outil flèche. Je peux continuer à éditer mon texte à partir de l'outil texte. Vous voyez ici par exemple, je suis sur la palette d'ajustement, et si je fais ça, j'enlève l'opacité de mon texte écrit, pas dans du texte à venir. Là ici c'est les styles, alors, vous voyez que je peux mettre un style par exemple années 80, comme ça ici, qu'on peut également mettre un style calligraphique, comme ça, mais je vais plutôt revenir sur le style années 80 ici. On peut jouer sur la taille, là, vous voyez, la taille de la police, directement, ici. Alors si je veux sélectionner l'ensemble, il faut que je sois sur mon outil flèche, ça me permet quoi? De l'agrandir aussi comme ça, ou alors comme ça, vous voyez, j'ai plusieurs options pour l'agrandir, ou alors je peux le faire tourner ici, vous voyez. Et je fais tourner sur un point qui pour le moment est le point central, le point d'ancrage un petit peu. Il est comme ça sur la gauche, mais en fait il pourrait être centré ici. Voilà, là il est au milieu, le point central. Et donc je fais tourner le texte comme ça si je veux le faire tourner. Et là c'est à droite, donc il faut que je le recadre un petit peu. Mais vous voyez, le point central il est à droite. Et dans ce cas-là, je fais tourner mon Vive la vie comme ça, si je veux m'amuser à l'animer. On va ici aussi changer les polices. Alors vous voyez pour le moment, la police c'est du Korataki. Et vous voyez quand je change les polices, je vois directement l'effet que ça a, c'est dynamique, sur le canevas. Donc ça me permet de voir réellement sur le texte l'application de ma police. Par exemple, si je mets cette police là, voilà, je vois tout de suite l'application. On peut jouer aussi sur une partie du texte, mais alors là il faut que je repasse sur l'outil texte, ici vous voyez comme ça. Si je veux sélectionner le vive, comme ça, je peux changer la taille du vive simplement, voilà. Je peux changer sa police également. Donc, vous voyez ici, j'ai changé la police du vive simplement. Je vais mettre par exemple celui-là. Hop, puis maintenant je vais par exemple aussi mettre à la ligne, hop, un vive, ici le là. On va d'ailleurs tout sélectionner et enlever ce style là 80 qui m'ennuie. Je préfère rester sur un texte basique. Voilà. Donc je reviens ici, maintenant on va sélectionner les mots un par un. Alors, je retourne sur l'outil texte. Voilà. Et là je vais changer de police. Je vais me mettre en hop, on descend un petit peu, on va se mettre en Rockwell. Le là par contre, on va se mettre dans une police qui va être plus du Lucida Grande. Et le V, lui, on va se mettre sur une police qui est plus, par exemple, une police marrante, voilà, comme ça. Et puis on va changer les couleurs également. Vous voyez là la couleur pour le moment. On va les ramener là les couleurs. Sur V, on va la mettre en jaune. Le là, par contre, on va le mettre en rouge. Et puis le vive, on va le mettre en rose ou en bleu, comme ça. Voilà, donc vous voyez que j'ai un vive la vie qui est, vous voyez, comme ça, différent. Si je repasse sur l'outil flèche, vous voyez que je suis à droite, mais je peux me mettre au centre ici et le faire tourner ensemble, ici. Vous voyez, comme ça. Je joue également sur le suivi, regardez là, j'écarte les lettres tout ensemble, qui peut me permettre de faire des effets, de faire de l'animation. Ou l'interligne, qui est la taille entre les lignes, puisque je suis comme ça. Voilà, je vais la ramener comme ça. Là, j'ai fait le tour de ce qu'on peut voir un petit peu ici. La couleur, donc le mode de fusion, l'opacité, on peut l'opacité de l'ensemble ici. Maintenant on va passer sur l'inspecteur pour voir les caractéristiques complémentaires, et puis on va essayer de voir le reste ici. Donc la couleur on la met là, et là si je fais un 80-50 ici, voilà, il faut que je le fasse à la main manuellement pour tout diminuer. Alors je vais faire 150 ici, je fais ça. Donc maintenant voilà, j'ai enfin récupéré mon curseur pour régler l'ensemble des trois lettres à la fois. Ça, c'est bien. On peut aussi les régler une par une, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On a d'autres possibilités d'alignement. Si je fais alignement, ici, vous voyez, je suis sur gauche. Si je reviens ici, ça va mieux nous montrer le point central. Là, j'en ai d'autres possibilités que je n'avais pas. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7 de possibilités d'alignement. Il y en a certaines qui font pareil parce qu'on a que deux lignes. On règle ici l'interligne un petit peu de la même manière, le suivi de la même manière. Alors voilà, on a autre chose, c'est la ligne standard. De la même manière qu'ici, vous voyez, on règle le point de rotation, le point central de l'image, on le bouge horizontalement. La ligne standard permet de faire régler le point ici de rotation, point central, verticalement.
Là, je fais tourner le texte sur le coin en bas à droite, alors que si sur ligne standard, je suis en haut, je fais tourner cette fois-ci sur le coin en haut à droite. Et si je règle ici, je fais en haut à gauche. Voilà. Donc on peut régler le point de rotation en jouant sur les alignements ou alors sur ligne standard. Ici, je suis au milieu, et si je veux être complètement au milieu, je mets ici et aussi. La rotation globale, elle se fait là. Hein, et on verra que c'est dans les propriétés ici que ça joue, 7,5. Si je veux me remettre à 0, je fais 0 ici. Et dans ces on peut aussi jouer sur la position et sur la taille ici, hein, notamment sur l'échelle globale ici, de l'ensemble de la couche vidéo. Mais si je suis sur les propriétés du texte et que je joue sur la rotation, c'est chacune des lettres que je vais faire tourner comme ça. Hein, donc si je me remets à 0 ici, vous voyez que je peux les faire tourner, ou alors je peux jouer sur leur talus. Le talus, c'est quoi? Le talus, il permet de pencher les lettres. Voilà, la rotation les fait tourner, comme ça, les unes après les autres. Le talus permet de les pencher. 0 en talus, elles sont droites. Maintenant, si je veux les faire pencher pour faire des italiques, par exemple, ce qu'on appelle l'italique, c'est des lettres un peu penchées comme ça et un peu plus fines en plus. Voilà, ce qui est autre chose, vous voyez, que de les faire tourner. Alors après, on peut combiner les deux et créer des animations. Alors maintenant, je vais créer un autre texte, je laisse tomber de Vive la vie, je vais créer un texte qui va s'appeler ici de Webs vidéo, pour mettre une petite animation, pour vous montrer comment faire une petite animation. Donc je suis comme ça, je vais chercher un style qui va être le néon, par exemple, et je vais grossir ma taille comme ça, et je vais placer ça près au milieu de mon écran, tout de suite comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, et là à peu près à 12 images, hein, pour que ça aille vite, 15, allez. Là on crée un point d'animation, alors on est cette fois-ci dans style format, et là je viens me poser un point d'animation global, donc je fais ici, je fais ajouter une image clé, vous voyez j'ajoute une image clé sur tous les paramètres, et maintenant je reviens à 0, ou presque, et là je vais changer, mais je vais par exemple pas mettre de l'interligne, c'est pas la peine, mais par contre je vais jouer sur le suivi, de manière à ce que mes lettres soient au départ comme ça. Et je vais aussi jouer sur la rotation des lettres, de manière à ce que mes lettres elles soient au départ comme ça, droite. Et je vais jouer sur leur talus, de manière à en plus qu'elles soient comme ça. Ou à l'inverse, comme ça. Et regardez, si j'arrête maintenant, je relis, hop, mon ensemble, voilà ce que j'ai comme animation. Regardez, hop, très rapidement, j'ai créé une petite animation. Hop, et si je veux que ça aille plus vite, je vais jouer ici sur mes points clés. Et vous voyez mes points clés ici, d'arrivée, ils sont tous là, je les sélectionne tous, et je les ramène tous un peu avant. Hop, et vous allez voir que mon animation, elle va être encore plus rapide. Pof. Voilà comment on crée simplement une animation sur un texte ici. On peut en faire d'autres par la suite, c'est-à-dire qu'ici on peut remettre un point clé. Et puis aller un peu plus loin, ici par exemple. Et là m'amuser par exemple à jouer sur l'échelle. Avoir une échelle un peu plus grosse ou un peu plus petite. C'est-à-dire presque à 0, aller à 0, hein, comme ça. Et avoir en même temps mon talus qui augmente, voilà, qui fait ça, et une rotation qui fait ça. C'est-à-dire mes lettres, créer un espèce de... et que j'ai mon suivi en même temps qui fasse ça, de manière à ce que mes lettres s'éloignent comme ça. Et en même temps, je peux aussi jouer ici sur propriété. Il faut que je revienne ici au début, sur mon point clé d'avant. Je vais mettre une image clé là. Je vais ajouter une image clé. Je vais à mon point d'arrivée ici. Et là, cette fois-ci, je vais le déplacer hors de l'écran. Comme ça, j'aurai fait un mouvement en même temps. Et j'ai créé un texte animé très facilement. Regardez-le. Hop. Hop. Et à la fin, il s'en va comme ça. Si je veux plus voir ma flèche, hop, regardez à la fin. Pouf. Regardez mon animation de fin. Elle est jolie comme ça. Mon texte qui disparaît comme ça. Voilà. Et c'est très simple à faire. Autre chose, il y a on n'a pas vu dans l'inspecteur. On retourne. On sélectionne notre texte ici. Et ce texte ici, alors vous voyez, on est dans texte. Alors il y a tout en majuscule, regardez ici. Si je passe ici comme ça, tout en majuscule, tout est en majuscule. Et taille tout en minuscule, ça joue sur quoi? Sur les lettres comme ça. Mais, on va le voir sur l'autre, si je l'enlève ici, si je mets le Vive la vie ici, si je mets tout en majuscule, je mets tout en majuscule là, mais pour pouvoir régler la taille relative entre ce qui était avant les minuscules et ce qui était avant la majuscule, maintenant que tout est en majuscule, ça se règle là. Si je veux tout avoir comme ça, c'est comme ça. Mais si je veux garder une première lettre qui est plus grosse que les autres, je peux le régler ici.
Voilà, maintenant on va créer un autre texte qui va s'appeler Motion 5. On va aller voir dans le style, et on va dans le style regarder ce qu'on peut faire avec la face. Alors que la face, on peut remplir la couleur, c'est le cas ici par exemple si je veux passer au jaune, hein, ça vous le savez. On peut jouer sur l'opacité, ici on peut jouer sur le flou, amener du flou par exemple comme ça, sur le mot Motion 5. On peut jouer aussi avec des dégradés, c'est-à-dire qu'au lieu d'une couleur, on peut avoir un dégradé. Et le dégradé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu dans Forme comment il joue. Il y a la partie du haut qui joue sur l'opacité, la partie du bas sur les couleurs. Si je veux changer la couleur d'un pot de peinture, je clique dessus et ensuite dans couleur, je vais par exemple mettre du jaune. Et si à l'opposé ici, je voulais avoir du rouge, je clique ici, et cette fois-ci, j'ai plus besoin de retaper dans couleur, je vais directement dans rouge. Vous voyez que j'ai changé mon dégradé. Si je veux changer son opacité, imaginons par exemple que je veuille avoir une opacité en haut et en bas, que ça aille vers le noir, je crée un petit pot de peinture en double-cliquant là, donc cliquant, pardon, ici, là. Ce pot de peinture, je clique dessus, et je vais dans opacité, et je descends ce pot de peinture au noir, et ça me fait une opacité qui est noire en bas. Et je peux promener le point médian, comme ça, avec le petit triangle, vous voyez, et jouer sur la partie opaque. Si je voulais faire l'inverse, je cliquerai au noir ici, opacité 0, et au blanc ici, opacité maximale. Si je veux créer un autre pot ici, et cette fois-ci avoir du blanc en haut et en bas, et par contre du noir au milieu, je clique là, et j'ai une opacité plus ou moins faible au milieu. Voilà, comme ça, que je peux régler encore une fois, comme ça. Donc vous voyez que, si je veux régler, non, j'enlève celui-là, mais si je veux régler sur l'opacité de ce côté-là, voilà, je descends plus ou moins mon petit volet au milieu, ma petite partie opaque, ou plus opaque au milieu ici. Alors ça c'est pour appliquer un dégradé. Enfin, sur la face, on peut lui appliquer une texture. Alors une texture, ça peut être quoi? Ça peut être, si je vais dans ma bibliothèque, une image. Je vais aller par exemple prendre une photo dans mes photos. On va aller voir dans mon ensemble de photos ici. Et tiens, j'ai par exemple ces masques africains, ça peut me faire des belles couleurs. Je vais prendre un masque africain, je vais le mettre là. Mais je ne vais pas l'afficher, je vais le désafficher, je retourne dans l'inspecteur. Et par contre, je vais m'en servir dans mon mot Motion 5. Ici, vous voyez, je le pose dans la zone de dépôt de l'image. Et ça fera ma texture, vous voyez, c'est ma texture, c'est mon masque derrière. Et alors regardez ici, si je veux choisir quelle partie de l'image du masque je mets là derrière, je peux le régler en jouant sur le décalage là. Regardez ici, voilà, si je vais aller chercher les couleurs qu'il y avait au milieu du masque, je ne sais plus où c'était, mais on peut aller chercher là. Voilà, par exemple là, vous voyez, je peux jouer totalement sur, voilà, la partie en couleur qui était là. On va maintenant aller chercher autre chose dans la bibliothèque, on va aller chercher dans les générateurs ici par exemple, ou plutôt dans les émetteurs de particules. On va aller chercher, je ne sais plus si celui-là... Enfin, on voit un qui bouge. Voilà, celui-là il bouge. Donc je l'applique celui-là, je l'applique ici. À part que je ne vais pas le mettre, je le fais comme ça, je retourne dans mon inspecteur, je sélectionne mon Motion 5, ici mon mot Motion 5, ma couche Motion 5, je vais dans texte et dans style, ici j'y suis, et à la place de la texture, je vais mettre le groupe, donc le wisp là, le hypnotique, il est là, voilà. Donc c'est celui-là que je mets là. Et regardez ce que j'ai. Alors vous voyez ici, si je démarre comme ça, voilà, c'est dynamique maintenant ici. Je peux décaler, je peux dire de démarrer sur l'image plus ou moins grande. C'est-à-dire que je peux choisir quelle est l'image que j'aurai au début. Si je veux avoir au début l'image un peu avec le rouge ici comme ça, voilà, je choisis ici. Si je veux conserver cette image, que ce soit celle-là qui soit tout le long, je fais conserver l'image. Et ça ne bouge plus. Si j'enlève, ça démarre sur l'image que j'ai réglée comme ça. Voilà, on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur les textes. On continuera encore sur les textes dans les prochains tutoriels Motion. Merci et à bientôt.